7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Depuis lundi, plus de 750 policiers et gendarmes sont mobilisés à Marseille dans le quartier de la Castellane, notre centre névralgique du trafic de drogue. Emmanuel Macron s'y est rendu en déplacement surprise mardi. Cette opération devrait durer 3 semaines et mobiliser au total 4000 policiers et gendarmes. Dans quel but ? Sur le papier, c'est simple. Le gouvernement compte éradiquer le trafic de stupéfiants. Rien que ça, ce sont les mots du garde des Sceaux. Une opération Place Net XXL, donc. N'est-ce qu'un coup de com' de plus ? Ou est-ce enfin l'heure de la fermeté ? Comment le gouvernement entend endiguer le fléau du narcotrafic qui sévit à Marseille et surtout le peut-on vraiment ? Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD publié le 10 mars, 56% des Français considèrent que ce sont les narcotrafiquants qui font la loi à Marseille. Un chiffre très élevé alors que seulement 13% considèrent que l'État est encore en position de force dans la ville. Nous sommes au 4e jour de l'opération antidrogue et on en parle pour cette table ronde avec nos deux invités, Rudy Mana et Robin Beaubry. Bonjour. 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 Rudy Mana, vous êtes porte-parole national du syndicat Alliance Police et Robin Beaubry, vous êtes député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône et conseiller municipal de Sénas et ancien policier. L'opération Place Net a donc pour but de déloger durablement les narcotrafiquants. Elle fait suite aux graves révélations des magistrats marseillais. Mardi 5 mars, 4 d'entre eux ont été entendus en commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Marseille, deuxième ville de France, est qualifiée de narcoville. Selon eux, l'incarcération des délinquants n'empêche pas la poursuite des activités criminelles. Comment faire face à ce fléau ? Pour Isabelle Couderc, vice-présidente du pôle criminalité organisée de la JIRS de Marseille, nous sommes en train de perdre la guerre contre les trafiquants. Romain Beaubry, vous dites vous aussi que nous avons perdu Marseille ou pas ? Écoutez, pour le moment, ce qui est entrepris par le gouvernement ne laisse rien présager de bon, parce qu'il n'attaque pas le problème à la racine. Là, on a davantage affaire à un coup de com' qu'un coup de force. Tant qu'on n'aura pas une autre politique pénale, une autre politique pénitentiaire, le problème ne sera pas réglé. On aura beau mettre 5 000, 10 000, 20 000 policiers, on n'éradiquera pas le trafic de stupéfiants si on n'attaque pas la racine du problème. Ouais. Rudy Mana, en 2023, 49 personnes, donc 4 victimes collatérales, ont été tuées dans les Bouches-du-Rhône sur fond de trafic de stupéfiants, selon la préfecture de police. 123 ont aussi été blessés dans des guerres intergangs. Cette violence, elle est inédite pour vous ? Complètement. Vous savez, moi, ça fait 21 ans que je suis à Marseille. J'avais jamais connu une année comme celle-ci, parce qu'effectivement, vous avez bien fait vous avez dit le nombre de morts par balle, 49. Mais le plus important, c'est aussi le nombre de blessés par balle, parce que ça, c'est un chiffre considérable. Ça veut dire que si parfois ça n'avait pas été fait par des pieds nickelés, on aurait peut-être 70, 80, 100 morts, 121 blessés par balle sur fond de trafic de stupes. Ça veut dire que l'année dernière, on a atteint sur Marseille une guerre des gangs à son paroxysme, avec notamment 2 groupes qui ont été particulièrement ciblés, DZ Mafia et Yoda. Et là encore, j'aimerais mettre en avant le travail formidable des policiers, parce que le démantèlement de ces 2 groupes étant en cours, il a particulièrement bien avancé, et on le voit dans les règlements de compte cette année. Heureusement, on en a beaucoup moins, et la police judiciaire de Marseille a fait un travail juste extraordinaire sur ces affaires-là, en démantelant des gangs, en démantelant les lieutenants de ces réseaux, en interpellant un chef de réseau il n'y a pas très longtemps au Maroc, Félix Bengui. Et si on arrive à interpeller le chef du réseau des Z-Mafia, franchement, je crois qu'on aura fait un pas en avant extraordinaire. Alors maintenant, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gangs qui vont se créer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres réseaux qui sont en place sur Marseille, et ça ne veut pas dire qu'on a arrêté les trafics de stupes sur Marseille. Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est absolument pas vrai, et malheureusement aussi, on a toujours autant de consommateurs. Donc la difficulté, c'est que, comme je le dis souvent, on a un océan face à nous, on avait des petites cuillères, on nous a donné des louches ou des seaux, mais vider un océan avec des seaux, vous avez bien compris que ça va être totalement impossible. C'est pour ça qu'on a besoin d'une interministérialité, on a besoin de toutes les forces de l'État, parce que la police seule ne peut pas y arriver. Les premiers résultats de l'opération ont déjà été dévoilés. La police aurait interpellé 4 armes, 98 munitions, plus de 8 kilos de cannabis, 385 000 euros et 12 véhicules saisis par les forces de l'ordre. 154 personnes ont été verbalisées et 4 placées en CRA, ces centres de rétention administrative pour expulser les délinquants étrangers. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé mardi en hémicycle sur cette opération Place Net. Mon but, c'est que les trafiquants ne puissent jamais dormir tranquilles, cage d'escalier par cage d'escalier, point de deal par point de deal. Nous combattrons les trafiquants et le trafic de drogue, déclare-t-il.
Beaucoup dénoncent un énième coup de communication, c'est le cas de Marine Le Pen, on l'écoute. Je pense que XXL, c'est peut-être un poil exagéré en réalité. C'est S, quoi. C'est opération S, small. Parce que la réalité, c'est que mobiliser 3 000 à 4 000 policiers et gendarmes pour récupérer, en l'espace de 2 jours, 4 armes, 98 munitions et 8 kilos de cannabis, on va pas aller loin. On est évidemment là face à un énième coup de com' pour faire oublier des chiffres qui sont absolument dramatiques. Voilà, et notamment à Marseille, quand le trafic de stupéfiants a augmenté de 103% en un an, les coups et blessures de 50%, les prises de stupéfiants de 485%. Voilà, la réalité, c'est que en réalité, Marseille est sous la coupe des narcotrafiquants aujourd'hui, et que les bandes sont devenues des gangs, et que les gangs sont en train de devenir des maras, c'est-à-dire des armées. C'était le commentaire de Marine Le Pen. C'est un début quand même, Robin Beaubry. Vous trouvez pas que c'est un petit peu de mauvaise foi d'attaquer ce commencement de combat contre le narcotrafic ? Tant qu'on ne mettra pas hors d'état de nuire, en fait, définitivement ces trafiquants, ça a été dit par Rudy Mana, en fait, les trafics vont perdurer parce qu'il y a d'autres gangs qui prendront la place. Puis on voit aussi qu'ils arrivent à gérer, à continuer à gérer leur business, même en étant incarcérés. Sur les chiffres qui ont été annoncés par le ministre sur ces 2 jours d'intervention sur Marseille, 4 armes, 98 munitions, c'est à peu près 2 chargeurs de Kalachnikov. Oui, donc c'est rien finalement. C'est pas grand-chose, mais en fait c'est parce que les forces de l'ordre ne sont pas aidées au quotidien dans leur travail. Parce que j'aimerais savoir sur l'ensemble des interpellations qui ont été effectuées, combien sont récidivistes. Oui. Parce qu'il est là le problème. Tant qu'on ne met pas hors d'état de nuire ces délinquants, nos policiers et nos gendarmes continuent perpétuellement à vider un océan avec une cuillère percée. Alors on va poursuivre cet échange et vous demander d'ailleurs quelles sont les propositions du Rassemblement national à ce sujet-là. Juste après le bulletin d'actualité, il est 8h, le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Rudy Mana, je rappelle que vous êtes porte-parole nationale du syndicat Alliance Police. Romain Beaubry, député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Marine Le Pen a déclaré au sujet de cette lutte contre le narcotrafic: il faut d'abord maîtriser les frontières et notre politique migratoire parce qu'évidemment les trafics de stupéfiants utilisent notamment des clandestins. Qu'est-ce que propose concrètement le Rassemblement national pour lutter contre le narcotrafic ? Déjà, oui, de reprendre le contrôle de nos frontières, d'expulser aussi tous ces délinquants étrangers qui, je le rappelle, occupent 20% des places de prison. Donc en fait, le problème déjà, il est politique, c'est la politique pénale qui est à revoir, donc expulser les délinquants étrangers, mettre en place des peines planchers. Ça, on a eu l'occasion de défendre cette position-là à l'Assemblée, mais le gouvernement, la majorité, et puis bien sûr la NUPES a refusé toutes sortes de propositions. Moi, j'avais, dans le cadre du projet de loi d'orientation du ministère de la Justice, déposé un amendement qui visait aussi à rendre automatique la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le département de commission des faits à partir du moment où on avait participé à un trafic de stupéfiants. Et ça allait du guetteur jusqu'au gérant du réseau. Parce que la problématique aussi, c'est qu'on remet dans leur environnement naturel ces délinquants qui reprennent leurs habitudes de trafic en bas de leur immeuble. Et le fait d'expulser ces délinquants étrangers va faire que des places vont se libérer, qu'on va pouvoir incarcérer davantage. Et il faut aussi, bien sûr, des peines, des places de prison supplémentaires que le gouvernement n'a malheureusement pas construit malgré les promesses qui avaient été faites. Ouais. Rudy Mana, vous êtes d'accord, l'une des sources du narcotrafic, c'est l'immigration ? Alors, c'est pas uniquement l'immigration, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de MNA, vous savez, ces mineurs non accompagnés qui rentrent par la frontière italienne ou qui arrivent soit de Montgenèvre, soit de Menton, qui sont récupérés par ces réseaux pour être les petites mains de ces réseaux. Premièrement, parce qu'ils les payent moins cher. On a une ubérisation des tarifs aussi
pour payer les guetteurs et éventuellement les rabatteurs. Donc, ils utilisent cette main-d'œuvre-là, effectivement, et il faut dire les choses. On est particulièrement en difficulté malgré les efforts qui sont faits, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui sont rajoutés à Montgenèvre et à Menton, mais aujourd'hui, je crois que c'est le Conseil d'État, ou je ne sais plus quelle cour, qui a cassé la procédure qui nous permettait de faire des certificats de non-admission. C'est-à-dire que vous arriviez à la frontière, il y a tellement de monde qui arrive à la frontière en situation illégale que les policiers pouvaient les interpeller, leur faire un certificat de non-admission et les renvoyer dans leur pays d'origine avec des accords qui avaient été passés à l'Italie. Bon, mais ils ont considéré que ça, on peut plus le faire. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire des procédures dans la totalité qui, je vous le dis, durent 4 heures. Et quand on n'a plus assez de cellules, et ça arrive très souvent, parce que par exemple, je prends l'exemple de Montgenèvre, il y a 3 cellules, ça veut dire qu'au bout de 8 individus ou 9, vous ne pouvez plus traiter les cas. Ça veut dire que quand il en arrive 20, ben vous êtes bloqué pour les interpeller parce que vous n'avez plus les moyens de le faire. Donc ça, c'est des décisions complètement dingues, tout simplement parce que on doit se mettre en conformité avec l'Europe. Mais il faut bien comprendre que tous ces individus qui arrivent là sont récupérés par les réseaux, parce qu'ils restent pas à Briançon. Ils restent un petit peu à Briançon, parce que je connais bien le cas de Briançon, mais ils partent immédiatement sur Marseille ou sur Paris en train. Et vous imaginez bien que ces têtes de réseau, qui sont loin d'être des idiots, récupèrent ces individus, leur promettent la panacée en leur donnant de l'argent et leur faisant croire qu'ils vont avoir une belle vie, et les récupèrent dans les réseaux, et souvent ils sont maltraités. Il y a de la maltraitance humaine là-dedans, et ils les utilisent pour vendre leur merde de stupéfiants. Ouais. Alors, Romain Beaubry, on a vu les conséquences du trafic de drogue à Mayotte, en particulier gangs armés, clandestins, trafics en tout genre. Est-ce que vous craignez le même devenir pour Marseille ? Là, effectivement, à Mayotte, le problème migratoire se pose totalement. Pour Marseille, effectivement, ça a été dit notamment par les magistrats. La ville, c'est une ville c'est une narco-ville. Donc, effectivement, il y a cette dérive qui commence à se faire sentir, mais se faire ressentir également sur l'ensemble du territoire. Maintenant, les trafics ne sont plus cantonnés qu'aux grandes villes, qu'aux grandes agglomérations, même dans les villages. Moi, je suis député d'une circonscription qui est plutôt rurale, au nord des Bouches-du-Rhône. Eh bien, dans nos communes, le trafic de stupéfiants a trouvé sa place. Parce que, voilà, des fois, c'est les réseaux des grandes agglomérations qui se sont déportés, mais aussi parce que vous avez localement une petite délinquance qui s'est mise à monter ce genre de business, et puis et on le laisse. Et le problème, c'est qu'on le laisse s'établir, et à la vue de tous. Ouais. La vue de tous. Donc, faut prendre le problème. Donc, c'est vrai que le problème sur Marseille, on a l'impression que tout est concentré sur Marseille, parce que ça fait les gros titres. Oui. C'est là aussi qu'il y a la majorité des règlements de compte, mais des fois, les règlements de compte ont lieu aussi dans des plus petites communes, mais également des fois en zone rurale. Il y avait eu le cas du trafic de stupéfiants sur Cavaillon dont des règlements de compte avaient eu lieu dans des villages, parce que les individus s'y trouvaient et qu'ils avaient été poursuivis jusque dans des villages, et ils avaient été la cible d'un règlement de compte dans celui-ci. Donc, faut prendre la mesure du problème, parce qu'il est en train de s'étendre sur tout le territoire. Vous le constatez aussi, Rudy Mana, cette extension du phénomène dans les villages Ah oui, là-dessus, complètement, je suis d'accord avec Romain Beaubry. Je suis pas tout à fait d'accord sur le terme de narcoville pour Marseille. Parce que franchement, moi, j'y vis depuis 21 ans, et franchement, j'ose l'espérer que c'est pas encore une narcoville, parce que on se bat au quotidien, on a des flics qui vont tous les jours dans ces cités, qui sont blessés, qui prennent des risques inconsidérés pour essayer de casser ces réseaux. Donc c'est vrai que ce terme-là, moi, en étant marseillais, en vivant à Marseille, ça m'ennuie de l'entendre, parce que franchement, on se bat, nous, tous les jours, pour éviter que ce soit ça. Maintenant, Romain Beaubry a raison. Effectivement, moi j'appelle ça la marseillisation du trafic de stupes. C'est-à-dire que les Marseillais aujourd'hui, comme ils sont harcelés par les effectifs de Marseillais, parce qu'effectivement Darmanin a mis énormément de monde à Marseille. On est quasiment à plus de 300. Donc si vous voulez, on a plus de collègues sur le terrain. Donc que font les trafiquants marseillais? Parce que quand vous êtes harcelé, vous en avez un peu marre parfois, mais vous allez dans d'autres villes. Alors j'ai envie de parler de Nîmes. Nîmes qui est devenu un endroit de fou. Il y a des coups de feu tous les jours à Nîmes. Avignon, Cavaillon, Valence, Grenoble. Hier, on a entendu des événements à Hier qui est une ville formidable du Var,
Vous vous rendez compte ce qui se passe hier avec cette cité qui rend dingue tout le monde? C'est ça la marseillisation, et malheureusement, la marseillisation, elle se caractérise aussi par des règlements de compte à la Kalachnikov qu'on voit partout maintenant sur le territoire français, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Mais quel est l'état d'esprit des forces de l'ordre, des policiers? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu dépassés par les événements? C'est peut-être aussi pour ça qu'on emploie le terme de narcoville, parce qu'on a le sentiment qu'au bout d'un moment, on perd pied, qu'on n'a plus forcément toutes les outils pour régler tous ces problèmes. Vous savez, quand je vous donne l'image de l'océan avec la petite cuillère, on va nous donner des louches et des sauts, c'est qu'effectivement, on se dit que le combat, si on le mène seul, il est impossible à gagner. Et aujourd'hui, franchement, quand j'entends nos élites politiques, je me dis qu'on met tout le temps la police au milieu de l'arène. On est tout le temps au milieu de l'arène, style les gladiateurs, et on nous envoie sans arrêt des lions, et on doit se battre contre eux. Le souci, c'est qu'il faut qu'on ait vraiment d'autres institutions de l'État. Il faut que la justice, effectivement, condamne plus fort. Il faut que peut-être on mette en place des peines, des courtes peines de prison pour les premiers délits. Parce que vous imaginez quand vous êtes interpellé par la police et que en première sanction, on vous met un stage de citoyenneté. Ouais. Non, mais là, les mecs, ils sont morts de rire. Je vous le dis, ils sont pétés de rire, comme ils disent. Parce que ça ressemble à rien. Pourquoi on ne mettrait pas 4 jours, 5 jours ou 6 jours de prison à ces individus pour leur faire comprendre qu'ici, c'est pas guinguette. Et que si vous faites une connerie, vous allez prendre une sanction. Et au fur et à mesure qu'ils feront des conneries, ils ont le droit d'aller en prison. Parce que parfois, on a des mecs qui ont fait 15 antécédents police et ils y vont pour la première fois en prison. Ça, c'est pas normal. Oui, et ça donne un sentiment d'impunité chez ces mecs-là qui est totalement insupportable pour les policiers de terrain, parce que nous, on les interpelle et on les revoit le lendemain sur le même endroit. Et ça devient insupportable pour nous. Romain Beaupry, je vous vois acquiescer. Vous échangez avec ces policiers de temps en temps et vous faut remonter ces informations et cette... Régulièrement, j'ai toujours beaucoup d'amis qui sont dans la police, et j'étais notamment hier soir avec certains d'entre eux. Oui, on utilise en fait la police pour essayer de résoudre l'ensemble des problèmes, mais les problèmes vont bien au-delà d'un problème c'est pas la police qui réglera tous ces problèmes. Ça a été le cas lorsque Emmanuel Macron a annoncé que maintenant les amendes forfaitaires délictuelles allaient devoir être recouvertes par les agents de police. Enfin, les policiers les policiers et gendarmes ne sont pas des agents des impôts. Ils sont là pour faire leur travail judiciaire, mais après ils sont pas là pour aller récolter l'argent, parce qu'en fait les amendes forfaitaires délictuelles, notamment pour les consommateurs de stupéfiants, ça fonctionne pas. Seulement 2/3 des amendes forfaitaires délictuelles sont payées. 2/3 ne sont pas payés, pardon. 2/3 ne sont pas payés, donc on voit bien que c'est un système qui ne fonctionne pas. Les courtes peines de prison, mais nous, au Rassemblement National, on est pour. On a déjà proposé, on l'a déjà proposé, parce qu'effectivement, dès la première infraction, il faut sanctionner. Il ne faut pas laisser un sentiment d'impunité qui va durer et laisser l'individu dans un parcours délinquant qui va faire en fait, il va augmenter en termes de criminalité son CV pendant quelques années. Non, dès la première infraction, il faut sanctionner. Est-ce que cette impunité, elle n'est pas liée aussi au très jeune âge de certains trafiquants? Parce qu'on trouve des mineurs parmi les trafiquants. Rudy Mana, peut-être, vous le constatez aussi, ça j'imagine. Il y a vraiment des 14-15 ans qui font du trafic de drogue. Ouais, ça c'est une vraie difficulté, vous avez raison de le dire, et c'est pour ça que les trafiquants essaient de recruter des jeunes de plus en plus jeunes. Alors le problème, c'est qu'ils recrutent des jeunes qui sont déscolarisés. Et là, que fait l'école de la République? On se pose la question. Moi, je suis pour que les professeurs travaillent avec sérénité. Je suis pour que les parents soient responsabilisés. C'est pas normal qu'un gamin de 13 ans ne soit plus à l'école de la République. À ce moment-là, il y a une faute. Alors, je comprends qu'il y a des parents parfois qui sont totalement dépassés parce qu'ils sont seuls avec des gamins qui sont pris en charge par leur grand frère qui fait déjà n'importe quoi. C'est vrai que c'est une difficulté. Mais là, quand même, il faut responsabiliser quelqu'un à un moment donné, parce qu'on ne peut pas dire à la police de récupérer des gamins de 13 ans. Vous savez, moi, je me compare à des urgentistes de la société. Nous, les policiers, on est des urgentistes de la société. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de déceler la maladie. On nous demande de soigner cette maladie et on nous demande après de faire la rééducation. Mais nous, c'est pas ça qu'on fait, nous. Nous, on est là, on arrive, il y a une urgence, on traite l'urgence et après, on donne aux services compétents. C'est ça qu'on doit faire. Et aujourd'hui, la justice, et Romain Beaupry le disait tout à l'heure, on nous demande de tout faire.
C'est vous faites du social. inenvisageable. Exactement. Alors, faire du social, discuter avec les jeunes, Ceci dit, oui, ça fait nous gêne partie pas. du... Oui. Ça fait partie du job et heureusement qu'on le fait. Parce que dans ces cités-là, il n'y a plus personne qui y va. Plus personne. Alors, il y a encore quelques travailleurs sociaux, franchement, ils ont sacrément du courage, les mecs, parce que pour rentrer dans ces cités-là et essayer de prêcher la bonne parole, je vous assure que c'est pas facile. Mais après, il n'y a plus personne, ils parlent plus à personne. Ils ne parlent qu'aux travailleurs sociaux, et encore, ils sont de moins en moins nombreux, et aux flics. Tout le reste, ils savent plus ce que c'est la société. Ils savent plus dans quelle société on vit, si ce n'est la société qui se sont créées à l'intérieur de leur cité. Romain Beaubry, est-ce qu'il faut pénaliser les parents de jeunes trafiquants ? Est-ce qu'il faut... quitte à ne pas pouvoir punir les jeunes délinquants, est-ce que les parents ne doivent pas être responsabilisés davantage désormais ? Mais ils sont censés être les responsables de leurs enfants. On a défendu il y a quelques mois à l'Assemblée notre projet de loi pour retirer les allocations familiales aux familles de mineurs délinquants. Ça a été rejeté par l'ensemble des groupes, alors même que le président lui-même avait annoncé au début des émeutes, suite à l'affaire de Nanterre, qu'il fallait sanctionner les parents. Mais alors de quelle façon on compte les sanctionner si ce n'est déjà de leur retirer les allocations familiales auxquelles ils ont le droit pour leurs enfants dont ils ne s'occupent pas ? Parce que certains d'entre eux ne s'occupent pas. Je comprends que certains soient dépassés parce que... Mais le fait d'éduquer seul un enfant n'excuse pas le fait de ne pas s'en occuper. Mais comment vous expliquez ce relâchement total de certains politiques ? C'est-à-dire qu'on ne... Enfin, en fait, on condamne plus personne, on ne punit plus personne et... C'est un manque de courage. Parce que je pense qu'on a peur d'embraser certains quartiers, certains territoires dans notre pays. Vous savez... Des fois, la problématique commence au sein des commissariats quand vous avez parfois une hiérarchie qui vous interdit d'aller mettre les pieds dans tel ou tel endroit parce que ils savent très bien que si vous intervenez, ça va mettre le feu aussitôt au quartier. Moi, je l'ai vécu pendant mes années de policier où on nous demandait de ne pas aller faire de vagues. Ouais. Et lorsque vous alliez, ne serait-ce des fois que patrouiller dans un quartier, par exemple le quartier Docteur Emma Cavaillon, eh bien, rapidement, vous étiez menacé d'être évincé de la brigade à laquelle vous appartenez parce que on n'était pas en accord avec le fait que vous alliez patrouiller et assurer la sécurité dans ces quartiers. Romain Beaubry et Rudy Mana, je vais vous interroger tous les deux là-dessus. J'ai assisté à une conférence de Laurent Nunez au CRSI, Centre de réflexion sur la sécurité intérieure avec Thibaut de Montbrial. Laurent Nunez nous expliquait que le film Bac Nord n'était plus du tout d'actualité, que ça n'avait absolument plus rien à voir, qu'on était vraiment... Mais il le disait avec une certaine fierté quand même. Voilà. Est-ce que ça s'est arrangé ? Est-ce que véritablement aujourd'hui la police peut entrer dans les cités sans se faire tirer dessus ? Parce que c'est quand même ça, Bac Nord. Et puis c'est surtout l'inspection générale de la police nationale, le poids des administrations. Enfin voilà. Est-ce que vous constatez ça, Rudy Mana ? Est-ce que finalement tout va mieux ? Alors, vous savez, moi, le Bac Nord, je connais très bien parce que le seul syndicat qui a défendu ses policiers, c'est le syndicat Alliance. Et mon meilleur ami fait partie de cette équipe de la Bac Nord. Il a d'ailleurs écrit un livre il n'y a pas longtemps, un flic à la Bac Nord, c'est Sébastien Soulet. Et bien sûr que je connais ce phénomène. Alors, vous dire que ça n'a plus rien à voir, franchement, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on rentre effectivement dans toutes les cités, on rentre partout, mais il rentrait partout à l'époque. Après, le film, il a été, ça reste un film, mais les collègues de la Bac Nord il y a 12 ans rentraient également dans ces cités. On a une scène dans le film où effectivement ils font remarche arrière, mais il nous arrive aussi parfois, si vous avez 40 individus, d'attendre un petit peu avant de rentrer pour avoir des renforts et à ce moment-là pouvoir rentrer. On n'est pas non plus, on est courageux, mais on n'est pas téméraire parfois. Sinon, on sait qu'on va en prendre plein la gueule. Donc effectivement, quand vous avez 40 gars, vous attendez d'avoir 2 ou 3 véhicules en renfort pour venir après. Mais l'actualité, elle est toujours aussi prégnante. À Marseille, vous avez dans certaines cités, dont la Castellane, ils annoncent 7 points de vente de stupéfiants. Vous imaginez 7 supermarchés du cannabis ou de la drogue dans une cité. C'est juste gigantesque quand on sait que ces points de vente peuvent rapporter de 30 à 80 000 euros par jour.
Vous imaginez l'argent qui coule à flot dans cette cité. C'est ça la vraie difficulté. Et quand je vous parle de la Castellane, je pouvais parler des Marronniers, je pouvais parler de Bassins, de la Busquine, de tous les quartiers marseillais où on a les trafics de stupes. Et maintenant, en plus, on a dans les quartiers sud et dans les quartiers centre de la ville des points de stupéfiants qui se mettent en place et qui commencent à gagner beaucoup d'argent. Donc le métier de policier, on rentre toujours dans ces cités. Moi, je vous dis la vérité, j'aime pas quand on parle de zone de non-droit. J'aime pas ça parce que zone de non-droit, ça veut dire qu'on rentre plus nulle part. Moi, je vous dis, les flics, on rentre partout. Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que parfois, on prend des risques considérables. Mais par principe, on rentre. On rentre parce qu'il y a des habitants qui sont à l'intérieur de ces cités, qui ont besoin de nous. Parce que eux, ils subissent toute l'année ça, et ça serait insupportable que même les flics ne rentrent pas là-dedans pour leur apporter un minimum de soutien et un minimum de sécurité. Cette affirmation de Laurent Nunez, pour vous, Romain Beaubry, c'est du déni ? Je l'invite à monter dans un véhicule sérigraphié de la police, sans toute la logistique de CRS autour, vraiment dans un seul véhicule de police sérigraphié, et d'y rentrer. Mais on y rentre, je suis d'accord avec Rudy Mana, mais il faut voir dans quelles conditions on y rentre. C'est la question d'en sortir après, voilà. ouais. C'est ça, dans quelles conditions on y rentre. Moi, je donne pas cher à l'effectif composé de 3 policiers qui va rentrer seul dans un quartier comme la Castellane, sans renfort, sans appui autour. Donc j'invite M. Nunez à monter dans un véhicule sérigraphié, à mettre une tenue de police et puis à voir comment ça va se passer pour y rentrer et pour en ressortir. Alors, comme solution pour endiguer ce fléau, selon les sondés CSA pour CNews Europe 1, le JDD du 10 mars, 35% des Français défendent un renforcement des effectifs de police, 31% qu'il faut donner davantage de pouvoir à la justice, 28% ne sont pas contre l'intervention de l'armée. L'intervention de l'armée, c'est quand même fort, Rudy Mana. Oui, je vois... Non, pas d'accord. Non, moi, je pense que c'est la meilleure des plus mauvaises idées. En fait, franchement, je pense que si on donne les moyens à la police, et on parle de la police, on pourrait aussi parler de la gendarmerie, parce qu'effectivement, il y a des villages aujourd'hui où il y a des trafics de stupes. Il y a des villages de 3-4 000 habitants où il y a des trafics de stupes. C'est sûr que c'est dans des moindres proportions que les policiers, mais quand même, ça existe. Moi, je pense que si on donne les moyens nécessaires aux policiers de travailler, franchement, je pense que on peut améliorer la situation. Effectivement, on doit aussi donner des moyens à la justice. Mais quand je parle de justice, et je pense que Romain Beaubry ne va pas me contredire là-dessus, je parle aussi des prisons. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on va construire des places de prison. Si vous voyez l'état des prisons aujourd'hui en France, parce que je parle aussi avec des syndicats de gardiens de prison qui m'expliquent la situation. Déjà, il n'y a plus personne qui va être gardien de prison. Je crois qu'ils voulaient en recruter 1200 l'année dernière. Ils ont eu 500 personnes qui sont rentrées. Donc, c'est la galère absolue déjà pour recruter. Et on nous annonce, chaque mandature, chaque président nous dit on va faire, je crois que Emmanuel Macron a dit il y a 7 ans, je vais faire 15 000 places de prison. Il y en a 2760 qui sont sortis de terre. Ça va être compliqué d'arriver aux 15 000 dans 3 ans. Donc, tout ça, c'est une réalité aussi. Et puis, les directeurs de prison, quand les magistrats veulent parfois mettre en prison des prévenus, ben, ils disent, mais nous, on ne peut plus. On est déjà en surcharge absolue. C'est plus possible de rajouter des mecs. Et qu'est-ce qui se passe? On leur met des bracelets électroniques, on les met sous contrôle judiciaire, etc., etc. Et là, le sentiment d'impunité est en train de se créer. Donc, vraiment, il faut s'atteler à cette tâche. Je comprends que des villes ne veulent pas des prisons à côté de chez eux. Je comprends que des habitants, mais alors on ne s'en sort plus. Si on ne s'en sort plus. Et après, on peut plus se plaindre d'avoir des gens dehors si on n'arrive pas déjà à les mettre en prison. Romain Beaubry, 22% des Français pensent qu'un renforcement du tissu associatif local afin de maintenir le lien avec les jeunes pourrait être une bonne idée. Ce serait une bonne idée pour vous, ça, Rudy Mana, Romain Beaubry. Je pense qu'il y a déjà le tissu associatif qui fait son œuvre dans ces quartiers. On n'a pas besoin de plus d'associations dans ces quartiers. On a besoin de rétablir l'ordre. Ouais. C'est avant tout, c'est par le rétablissement de l'ordre qu'on s'en sortira. Je suis d'accord avec Rudy Mana. Envoyer les militaires dans ces quartiers, je ne vois pas forcément l'intérêt. Il faut effectivement laisser aux policiers, aux gendarmes, les moyens de travailler sereinement
et les soutenir. Les soutenir lorsqu'ils interviennent dans ces endroits. Ouais. Ça passe par là. Et puis la politique effectivement pénale et pénitentiaire, rien ne changera si on ne change pas cette politique pénale et pénitentiaire. De toute façon. Le ministère de la Justice prépare une grande loi sur les dealers repentis pour les pousser à parler et donc à coopérer. L'idée de cette loi est bien sûr de les protéger des pressions des chefs de gang pour libérer leurs paroles et aider le travail de la police en dénonçant les responsables des trafics. Une telle loi, si elle arrive en hémicycle, vous la voteriez, Romain Beaubry ? Là, c'est une annonce, il faudra voir ce qu'elle contient exactement, ouais. Parce que des fois, les beaux titres, on les connaît, et quand on regarde les dispositifs, on est loin des bonnes dispositions. Mais c'est aussi un aveu, parce que là, on a l'impression qu'on est en Italie et qu'on est en train d'essayer de lutter contre la mafia. Oui, c'est un peu l'idée. Je fais le parallèle sans problème, parce que c'est exactement, typiquement ce qui se fait en Italie. Rudy Mana, on a vu les images du déplacement d'Emmanuel Macron à la Castellane. On a vu notamment ces échanges lunaires avec certains jeunes de quartier, dont un qui lui dit « il faut calmer tes petits CRS », quelque chose comme ça, tout en serrant juste après la main de ces fameux petits CRS. Ça vous a choqué, cette image ? Alors, vous savez, il n'y a plus rien qui me choque, moi. Quand on rentre dans certains endroits, il n'y a plus rien qui me choque parce que j'en ai tellement vu à 27 ans que plus rien ne me choque. Je vous dis, aujourd'hui, on est dans une ère de communication, les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram et tutti quanti. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire, ce gars ? Il a voulu se créer le buzz. Il a voulu dire la phrase qui va être reprise par tout le monde devant le président de la République pour avoir des vues parce qu'on en est là, je vous dis la vérité, on en est là. Et pour avoir discuté avec ces gens-là, ces gamins-là, etc., parce que j'essaye d'y aller parfois avec des associations qui franchement, il y en a certaines qui font un super job. Pas toutes, il faut faire très attention parce qu'il y en a qui sont là, c'est électoraliste. Et puis, il y en a d'autres qui sont là pour essayer de faire vraiment le job. Ces gamins-là, en fait, ils ne voient que ça. On veut faire des vues, on veut faire des likes sur les réseaux sociaux. Donc, il a fait sa phrase buzz à la con, parce qu'il faut se dire ça, c'est une phrase à la con. Il a fait devant le président, comme ça va être repris par tout le monde. Et il est content parce qu'il a eu 10 000, 20 000, 60 000 vues, je sais pas, sur son réseau social. Donc, il a réussi son coup. Après, vous savez, ce genre de phrase, on attend tellement d'insanité sur les policiers. Il y a même des partis politiques, notamment un qui se gêne pas de dire des atrocités sur les policiers. Donc, vous savez, quand un parti politique qui est élu à l'Assemblée nationale est en capacité de dire des insanités sur les policiers, il est évident que les gamins dans la rue, ils se gênent plus de le faire quand ils croisent des policiers. Très très rapidement, Romain Beaubry, ce coup de com', pour vous, c'est du clientélisme ? Du président de la République. Oui. Ah, bien sûr, c'est-à-dire que c'est, je crois, le 7e déplacement depuis sa première élection, mais ça témoigne d'un échec, rien de plus. Effectivement, c'est juste de la com à 3 mois des élections européennes. Merci beaucoup à tous les deux. Rudy Mana, je rappelle que vous êtes porte-parole nationale du syndicat Alliance Police, et Romain Beaubry, député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci.